tous, bienvenue dans Nature & Co, votre magazine environnemental présenté par l'association Renatura Congo, association de protection de la biodiversité spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines. En République du Congo, la contribution au produit intérieur brut PIB à l'économie nationale se limite souvent à la production forestière ou à la seule récolte du bois. Pourtant, les forêts congolaises regorgent de nombreux produits forestiers non ligneux appelés PFNL, tels que les fruits, les légumes, les huiles essentielles et autres. Les PFNL, dont l'utilisation est quotidienne depuis des lustres par les populations du Congo et de la sous-région, sont désormais dotés d'une plateforme de gestion et de valorisation. Le Centre de valorisation des produits forestiers non ligneux, CVPFNL, une institution publique dont le mandat est national. Ensemble, découvrons cet organe d'appui au développement sous tutelle du ministère de l'économie forestière. Bonjour Monsieur Adondinga. Bonjour Madame. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Vous êtes le directeur du Centre de valorisation des produits forestiers non ligneux PFNL. Voilà. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit forestier non ligneux? Alors, effectivement, Madame, ce qu'on appelle produit forestier non ligneux, c'est tout produit, tout bien biologique, excepté le bois, qu'on trouve dans les forêts, les zones boisées ou tout autre arbre hors forêt. Alors, si on intègre à cette définition la partie développement durable ou gestion durable des ressources, alors on ajouterait que c'est également des substances, des matières premières, des matériaux obtenus en forêt sans exploitation forestière. Alors, quand on dit sans exploitation forestière, ça veut dire sans pour autant qu'il y ait une nécessité de couper un arbre. Et le CVPFNL, c'est cet organe-là qui vient valoriser ces produits. Pouvez-vous nous le présenter? Alors, le CVPFNL, comme vous l'avez dit dans votre présentation, Centre de valorisation des produits forestiers non ligneux, c'est un établissement public qui a été créé auprès du ministère de l'économie forestière par décret 2013-228 du 7 juin 2013 également. Alors, le CVPFNL, dans le décret, il est présenté également comme étant l'organe d'appui du ministère de l'économie forestière chargé d'accompagner les populations locales et les peuples autochtones dans la valorisation des produits forestiers non ligneux. Alors, le Centre de valorisation des produits forestiers non ligneux est structuré comme suit. Nous avons 4 services, parmi lesquels nous avons le service apiculture et autres produits locaux, le service production et transformation des résines, le service production et transformation des huiles essentielles et le service administratif, financier et du matériel. Alors, nous avons le centre également reparti dans l'ensemble du territoire national, dans 6 départements. Dans le Kwilu, nous avons 2 antennes, l'antenne de Wolo et de Inda. Dans le Poul, nous avons l'antenne de Kinkala, l'antenne de Dumo et l'antenne du PK45. Nous avons également une autre antenne à Brazzaville. Dans les plateaux, nous avons 2 antennes, Djambala et Abala. Dans la cuvette centrale, nous avons l'antenne d'Oyo. Et la toute dernière antenne, c'est l'antenne de Wesso dans la Sonale. Nous savons qu'il y a beaucoup de PFNL. Et quels sont les PFNL sur lesquels le centre travaille? Bon, effectivement, il y a beaucoup de PFNL. D'entrée de jeu, le centre a adopté une stratégie de ne pas travailler sur tous les PFNL. Alors, nous avons identifié un certain nombre de PFNL que nous avons appelés les PFNL à forte valeur économique. Alors, ces PFNL, nous en avons identifié un certain nombre, parmi lesquels nous avons les huiles essentielles, nous avons la résine, nous avons le miel et nous avons le nietom qu'on appelle fumbu. Et dans vos objectifs de valorisation ou encore dans vos actions de valorisation, quelles sont les actions concrètes que vous menez pour la valorisation de ces PFNL? Bon, pour la valorisation de ces PFNL, les actions concrètes que nous menons, c'est principalement de l'appui.
de l'appui aux communautés ou aux populations locales et les peuples autochtones que nous accompagnons. Alors, cet appui se traduit comme suit. Nous les accompagnons dès la phase de production jusqu'à la phase de commercialisation, en passant par la transformation, le conditionnement et même la labellisation de leurs produits. Et généralement, lesquels qui bénéficient de votre appui? Est-ce que ce sont les communautés locales ou encore des organisations ou les particuliers? Bon, tout le monde bénéficie de notre appui. Les particuliers, les organisations, les communautés locales, groupements. Voilà. Et comment faire pour bénéficier de cet appui? Bon, déjà, bénéficier d'un appui, il est juste nécessaire d'écrire au centre. Vous avez un projet, vous présentez votre projet et avec le centre, nous regardons comment le centre peut participer ou comment le centre peut intervenir pour financer votre projet ou pour accompagner votre projet. Y a-t-il des organisations qui ont déjà bénéficié de votre appui? Oui, effectivement, il y a des organisations qui ont bénéficié de notre appui. Nous avons, dans le Kulou, nous avons l'association Yati, une association que nous avons encadrée, formée dans l'apiculture. Nous avons Cap Fort dans le Pôle, précisément au PK45, que nous accompagnons dans la distillation des huiles essentielles. Alors, nous avons également des groupements. Nous avons des groupements de Koki également dans le Pôle. Nous avons des groupements des jeunes de Lumo que nous encadrons également dans la production des huiles essentielles et la production du miel. Pouvez-vous nous parler des projets de valorisation que vous avez déjà menés avec ces communautés? Voilà. Alors, nous avons mené un certain nombre de projets pour la valorisation des produits forestiers non ligneux. Je vais citer un tout premier qui est le projet appui à la valorisation du miel à travers les ruches améliorées. Donc, nous avons eu ce projet qui a été financé par le projet Forêt Diversification Économique. Ce projet a été exécuté entre 2016 et 2018. Et nous avons eu un second projet, toujours financé par le projet Forêt Diversification Économique, entre 2018 et 2020. Alors, dans les deux projets, le tout premier a permis d'appuyer 625 ménages dans la production du miel. Et le deuxième projet nous a permis d'appuyer 250 ménages dans la production du miel. Alors, nous avons eu également notre projet qui a été financé par le PNUD. Alors, ce projet a permis d'encadrer 60 jeunes, des jeunes désœuvrés, dans les activités agroforestières. Alors, quelles étaient ces activités agroforestières? Il s'agissait d'avoir un dispositif agroforestier où on devait avoir de la citronnelle, de l'eucalyptus citrodora, de l'acacia. Et dans ce dispositif, il fallait que les jeunes soient capables de produire des huiles essentielles, du miel et également des produits vivriers. Et quelles étaient les retombées de ces projets au niveau des communautés locales? Alors, il faut d'abord retenir que la vision de CVPFNL est de constituer ces communautés locales en source de revenus. Donc, à l'issue ou à la fin de ces projets, ces communautés locales, outre les activités habituelles qu'elles ont l'habitude de faire, elles ont bénéficié d'une source de revenus additionnelle à travers la valorisation des PFNL. Et vous avez certainement des projets en cours d'exécution? Oh oui, nous avons des projets en cours d'exécution. Actuellement, nous travaillons avec les jeunes de Lumo dans la production des huiles essentielles, les jeunes de Koki également. Et nous sommes même en train de démarrer un projet du côté de Yanga sur l'apiculture. Et ces projets sont en quelle phase d'exécution? Alors, ces projets, si on retient les projets avec les jeunes de Lumo ou de Koki, nous avons mis en place les plantations qui ont atteint une certaine taille, et nous sommes à la phase, pour les huiles essentielles, nous sommes à la phase d'extraction ou de production des huiles. Et pour le miel également, nous sommes à la phase de production du miel.
Et à Yanga, nous sommes à la phase d'identification des ménages que nous devons appuyer. Pour terminer, est-ce que vous rencontrez des problèmes dans l'exécution des projets ou encore dans l'exercice du centre? Bon, effectivement, madame, les principales difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre de ces projets, c'est beaucoup plus l'appropriation des populations des nouvelles technologies que nous mettons à leur disposition. Parce que, je prends l'exemple de l'apiculture, nous voulons que les populations abandonnent les techniques de récolte du miel traditionnelles qui se faisaient pour qu'elles adoptent des nouvelles procédés de récolte de miel et de production de miel. Et je vous assure, ce n'est pas toujours facile. D'adopter de nouvelles techniques et laisser un peu les techniques rudimentaires et se mettre à la page. Effectivement. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Adouard. Merci pour votre disponibilité, pour votre accueil. Nous vous souhaitons plein de succès dans l'exercice de votre fonction. Merci. Merci à vous aussi, madame. Les initiatives d'appui de valorisation des personnels méritent une attention particulière. Le développement de ces filières contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations tout en gérant durablement les forêts. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités sur la protection de l'environnement, je vous invite à suivre la page Facebook de Renatura Congo ainsi que sa chaîne YouTube pour visionner les émissions Nature & Co. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Nature & Co.